Ce dimanche matin, comme prévu, il fait pas trop mauvais et on va se retrouver à Vaux-sur-Seine avec Bernard aussi, qui lui a pas pu amener sa TR3 parce que y a des petits problèmes de démarreur qui vont bientôt se régler. Donc il a pris sa belle Porsche qui est très jolie. Bon, c'est parti. Alors dis-moi ce que c'est ta Bugatti là. Un Type 40. Type 40 et donc une originale, une vraie de vraie. Ah, une vraie de vraie, 1926. Ouais. Voilà. Hein. Elle vient d'où? C'est quoi son historique? Ah, l'historique, il y a un historique bien connu, mais j'ose pas le dire parce que je ne suis pas certain encore. Donc quand je saurai exactement. Bon. Ouais. Enfin, il n'y en a pas beaucoup comme ça dans non, il ne doit plus rester beaucoup. Hein. Normalement, c'est la première Bugatti à Jacques Dufilo. Hein. C'est sa toute première. Toute première. Et tu l'as fait restaurer ou tu l'as pris comme ça? Non, c'est Jacques Dufilo qui l'avait restauré en 1964. D'accord, elle est magnifique. Hein. Voilà. C'est un vrai. J'ai quand même un petit coup de peinture avant d'arrêter l'activité. Ouais. Super belle. Ah, voilà, détaillée. C'était quoi? C'était des freins. Ah bah lui, il est beau lui. Non, il faut le dire. Bonjour. Frein tambour, devant, derrière. À câble. Hein. À câble même. Voilà. On fait le tour parce que quand même ça vaut la peine. Un intérieur magnifique. Voilà. Une vraie Bugatti. La jauge d'essence qui est ici. Magnifique. Les pédales alu top. Voilà. Et le chauffeur qui revient du Mans. C'est vrai que c'est les 24 heures du Mans. T'as terminé avant eux, mais bon. Pas le premier, moi. Allez, on détaille une Alpina 310 Le Mans. Jolie. Une Ford LTD Lando. Gros cylindrée. 350 T1. La Bugatti à côté. La petite Fiat 500. La vedette. Belle voiture. Jolie voiture. Et puis une BM E21. C'est une 320. Une Delahaye type 135 MS de 1938. Et puis une 4 chevaux. Voilà. Le petit coffre à l'avant avec le panier qui va bien. L'intérieur. La radio, je vais la voir. Et le moteur. Radio vraiment vintage. Contemporaine, voilà. Voilà. Et qui doit même encore marcher d'ailleurs. Avec des piles peut-être. Avec des piles, ouais. 3 piles de 4,5 V, c'est pas mal. Non, mais elle a fonctionné dans le temps. Ouais, superbe. Je la branchais sur une antenne. Ouais. Antenne de gouttière. Antenne de gouttière. On avait des gouttières dans le temps. Ouais, Ah, ouais. C'est fini maintenant. C'est fini, les gouttières, ça a disparu, ouais. Imoc, Austin. Et une de 2 chevaux, une TL. Et une, ça doit être une Subaru ça. Voilà. Voilà, une 2 chevaux commerciale. Arrive la belle traction de Jean qui l'a fait briller visiblement. 404 cabriolet rutilante. Et ça brille. Sympa l'intérieur en plus, dis donc. Ça sent le neuf. Je t'assure. Depuis 1900. Alors, il y a des brevets partout, paraît-il, il m'a dit. Ah oui. Donc, alors, sur le bouchon de radiateur. Allez, voilà. On revient à la Bugatti. Hein. Voilà, breveté 101. Les brevets Bugatti. Les brevets Bugatti. C'est le petit, c'est la plus petite des Bugatti qu'il y a eu. Type 40. Ouais, c'est quand de la. Pour essayer de.
Il y en a plusieurs qui arrivent à avoir des Bugatti, les autres étaient trop petits de celle-ci à l'époque. Ça, c'est pour compter les tours. Deux tours ici, là. Il y a un rouleau, ça, ils le rendent. Là, d'accord. Et donc il appuyait pour compter les tours sur les 24 heures du Mans, c'est ça? Ouais, je sais pas où est-ce qu'il... Je sais pas où est-ce qu'il appuyait, mais à l'époque il devait savoir le faire. Ouais. Où il y avait. Ouais. Des œuvres d'art. Hein. Voilà, donc on faisait les tours de circuit, allez, clac, clac. Allez, on en fait 10 d'un seul coup. Ah oui, sur le côté là, Ah oui, de chaque effectivement. côté, il y a le- 72, 10 tours. Ouais. 10 par 10. Sinon là-bas, il y a l'autre petite manette. Hein. Ah d'accord. Tac, tac, tac. Ah super. Pétaradé. Oh là là, ça démarre au quart de tour. Incroyable. Vas-y, vas-y. Là-dedans. Première, Ah, deuxième, troisième, quatrième. oh la vache. Puis la marche arrière. Tac. Et ça, il avait rajouté les petits clignotants. T'as vu, ça, c'est les petits clignotants, ça. Rajout, ça. Tu sais d'où elle vient celle-là? Tu connais son histoire? Oui. C'est la toute première Bugatti à Jacques. C'est où ça? Alors on va aller voir. En jambes. On va aller voir le carburateur. Carburateur. Ah ouais, c'est tout petit, on dirait. Où il est, où il est, où il est? Ça là, c'est ça. C'est ça, ouais. Solex, carburateur Solex. Et le filtre à air, ridicule. C'est moto. Et plus quand plus tu montes en tour, plus faut que tu vois, tac. Tu fais quoi? Ah, c'est quoi ce truc-là? Plus tu vas, il faut que tu l'actionnes toi-même, plus tu accélères, plus faut que tu le mettes, sinon elle pétarade. C'est pour ça qu'elle pétaradait. Oui, elle pétaradait bien. Oui, mais j'aurais dû mettre de l'avance. Ça. Ah, ça c'est incroyable ça. Je pensais que c'était automatique. Ah non. Non, tout à la main. Tac, hop, d'accord. Et t'as des bougies de rechange? Ah bah Oui. si, il y a des choses quand même. Automatisme manuel. Incroyable. Vite électrique manuel. Il fait exprès de m'amener la SM, il l'a fait exprès. Voilà une belle SM, Citroën évidemment. Injection, Citroën injection. Voilà le frein champignon. Voilà une Mustang cabriolet 289 Pico-Cube et une Mustang récente aussi cabriolet, mais ce coup-là une GT 5 litres. Arrivée la MX5 NA. Et Ginette. C'est Ginette là qui s'inquiétait. Non, non, il est arrivé Ginette, il roule comme un fou Ginette. Christian me suivait, j'avais pas fait attention. Comment? Comment? Un Dodge. Bonjour messieurs. Un Dodge ambulance en plus. Sympa ça. Un Dodge ambulance. Bien ça. Ah. Eh, quand je pense qu'on dit qu'il n'y a que les femmes qui papotent. Et il emmenait tout le monde. Tu y as été en fait? Tu y es allé comment à la... Allez, on va à la chasse aux infos. Une superbe 911 ancienne. Et on ne sait pas comme ça de devant si c'est une 911, une 912, si c'est une 911. 911 normalement. Voilà, ah bah là c'est. Eh ben non, 912. Eh elle a ben l'option 912. 5 compteurs. Option 5 compteurs. Et 912, qui est quand même très bien. Même si c'est pas un 6, c'est quand même. Mais je me doutais parce que je l'avais déjà vu celle-là. Il me semblait bien que c'était une 912. Mais elle est belle. Et ben voilà Michel avec sa belle Nona 4. Elle est majestueuse. On voit arriver une belle DS. Une n'importe quoi, une belle traction. Et est arrivée une voiture qui s'appelle la Licorne, qu'on avait déjà vue. Très sympathique aussi. Voilà, donc la Licorne, c'était un fabricant de voitures. Compagnie française des automobiles Core.
Porsche qui arrive. Là, a priori, c'est une Porsche 911 évidemment, Targa, et en principe c'est une 3 litres 2, ça. Si je ne me trompe pas. Vous avez vu, c'est 996 de Bernard, joli avec un intérieur magnifique. Et Claude s'en va avec sa Delahaye. On va aller faire un petit tour à Jusier. Allez, 2 litres 5 Z4. 8 Gordini. C'est moi. C'est quoi comme moteur ça? 2 litres à plat en 16 soupapes turbo. Ah d'accord. C'est 4 cylindres, 6 cylindres 4 cylindres à plat. 4 cylindres. D'accord. Ça tourne bien, ça. Ça marche bien. Ça remue, ça. Ça marche bien. Hop. Voilà, comme ça on saura. Gio qui va partir. C'est le départ du Mans. Dépêche-toi, t'es en retard. Ouais, il est parti, Claude. Là est arrivée une autre Porsche 911 ou 3 litres ou 3 litres 2 Targa. Voilà, joli, beau rouge. Voilà, 911 SC. Là, il me refait le coup, mais dans l'autre sens, avec votre fille. Et donc 8 jours avant, il est venu dans le champs. Voilà, bon, et ben, on va quitter Vaux-sur-Seine, toujours aussi sympathique comme réunion. Pas trop de monde aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Et puis on va quand même aller faire un petit tour à Jussier, voir s'il y a d'autres voitures. Et on se reverra la semaine prochaine, si Dieu le veut, comme on dit. À bientôt.